Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 25 septembre et on prendra la direction de La Capelle pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix Pètre du pays de Thiérache. C'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 291 000 euros. Un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 151 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de la course avec 6 chevaux au premier poteau et donc 9 chevaux qui vont rendre la distance des 25 mètres. On le connaît, hein, une piste, la piste de la Capelle, on a eu un quintet il n'y a pas si longtemps que cela, une piste corde à gauche avec, des tournois assez larges, des grandes lignes droites, c'est une piste référence, hein, dans le nord, de la France. Je vais tout de suite et rapidement, vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10 Fuego du Mortier, le pensionnaire de Jonathan Van Meberg qui en est son entraîneur, driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est vraiment l'un des spécialistes, hein, de la piste de la Capelle, puisqu'il a couru 5 fois sur cette piste, 2 victoires et 2 places. Donc il a quand même une sacrée belle stat de réussite. C'est un chat qui, avait traversé une belle période de forme, hein, à la fin du printemps, notamment au mois de juin, en remportant 2 courses coup sur coup, une au Croisé-la-Roche et une sur la piste plate, d'Anguin également, dans un lot qui tenait la route, hein, puisqu'il devançait des chevaux comme Gaman Mahé, Golmancourt, entre autres. Donc c'est plutôt intéressant. Certes, ici, il rend 25 mètres, c'est un excellent finisseur qui va apprécier ce profil de la Capelle. Je le trouve, vraiment très bien placé ici et il affronte vraiment un lot à sa portée. Si avec un bon parcours, ce cheval qui est plutôt en forme a le moyen de lutter pour le succès. En deuxième position, j'ai mis le 5, Ed Scott, le pensionnaire d'Alain Chavat, la drive d'Arnaud Chavat. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Sans doute un des chev des, c'est sans doute le cheval de classe, hein, du lot au départ de ce quintet. Lui qui avait remporté, la finale de l'Open des régions des 5 ans, hein, l'hiver dernier sur la grande piste de Vincennes dans un très bon lot. Depuis, c'est vrai qu'il a alterné le bon et le moins bon, se montrant assez parfois fautif, hein. C'est vrai que son année 2023 n'est pas vraiment le top de son année, même si la dernière fois, à Vichy, il a repointé le bout de son nez, alors qu'il était seulement déféré des postérieurs, en se classant, bon troisième alors qu'il rendait 25 mètres. Arnaud Chavat le connaît, par cœur, il est bien engagé en tête, on le plaque devant, cette fois-ci. Oh, c'est sans doute un bon engagement pour lui. Attention à lui, hein, il peut aller, très loin s'il est bien décidé. En troisième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Olivelloise. C'est la pensionnaire de Pierre Beloche, c'est la drille de David Lefebvre. Elle sera déférée des 4 pieds. David Lefebvre, qui drive beaucoup, hein, dans le nord de la France avec, plus ou moins de réussite. Concernant la jument, elle avait couru, une fois, hein, cette année, sur cette piste, c'était au mois de juin. Elle s'était classée, très bonne deuxième sur un tracé de vitesse, hein, 1800 mètres où elle passait, la barre des 17, hein, ce qui est quand même très intéressant d'ailleurs dans un lot qui, tenait la route, hein, puisque, c'était Guépard Tillard qui s'était imposé et elle devançait notamment, For Loving You. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Depuis, Méloise a recouru, elle s'est imposée aux Andelys, piste en herbe et ensuite, 2 courses, on va dire, 1 ferrée et une, à Avil, où elle rendait, je crois la distance et elle s'est, classée 9e. On revient ici sur une piste à main gauche, qu'elle a déjà bien fait. Attention à elle, hein, elle a des bons titres, elle est bien engagée en tête et elle fait sans doute partie, elle aussi, des très belles possibilités. En plus, l'écurie, Pierre Belloche est en forme en ce moment, donc il faut en profiter et j'y crois, pas mal. En quatrième position, j'ai mis le 13, Gali Dugoutier, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Mathieu Berva. Elle sera déférée des 4 pieds. Avec, Ed Scott, c'est sans doute l'autre, cheval de classe, hein, du lot. C'est vrai qu'elle a couru des très bons lots, cette année, en tout cas des niveaux supérieurs que cette course, là. Elle vient de bien courir sur l'herbe d'Alençon, hein, le 17 septembre dernier, en se classant, bonne deuxième. Elle reste parfois un petit peu délicate, hein, ça peut lui arriver de faire la faute, mais jugé sur ses perfs, notamment, de l'été et du printemps, elle a vraiment, sa place à l'arrivée. Elle s'est déjà intercalée entre Gibus et Gallic du Rocher. Vous mettez ces 2 chevaux-là ici au départ de ce quintet, ils auraient tous les 2 des toutes premières chances. Bah, Gallic du Goutier, faut dépendre d'un bon parcours. La seule chose qui me dérange et bien que je respecte, c'est la drive de Mathieu Verva qui parfois est un petit peu, en dents de scie. Parfois ça peut être hyper transcendant, parfois ça peut être moyen. J'aurais préféré l'un des fils, Duval d'Estaing dessus ou voire même, le padré, hein, Thierry Duval d'Estaing.
Maintenant, Mathieu Verva, on va faire avec, mais voilà, c'est quand même l'homme du Nord aussi de la France, on va quand même la faire, confiance. En cinquième position, j'ai mis l'As hors bord, le pensionnaire de Jean-Marc Chéneux, la drift de Pierre-Yves Verva, il sera déféré des 4 pieds. C'est un choix qui est irréprochable, hein, qui fait vraiment toutes ses courses, que ce soit sur des pistes en herbe, pistes en sable, main gauche, main droite. C'est vraiment un amour de cheval, hein, qui ne cesse de répéter ses courses. C'est le moins riche, mais voilà, c'est un cheval qui ne lâche pas le morceau, qui est très courageux et qui dépend là encore d'un entraînement en forme et d'une drive aussi. Pierre-Yves Verva, qui connaît par cœur, hein, cette piste de la Capelle. Je vous invite évidemment à le glisser plutôt dans un champ réduit parce que le cheval a moins de marge pour, la victoire. En sixième position, j'ai mis le 7 Harvest de Bullière, le pensionnaire d'Estelle de Sarthe, la drift de Gabi Gelormini, qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. À noter que c'est le moins riche, hein, des 25 mètres. Donc il n'est pas forcément bien engagé. Maintenant, on a fait appel à un pilote, hein, Gabi Gelormini. Attention, hein, c'est quand même un chat qui a couru des très bons lots, hein. Durant l'année, et même durant, par exemple, le meeting d'hiver de Vincennes précédent, sachant qu'il est quand même placé de groupe, hein, dans sa carrière, donc c'est plutôt pas mal. Le cheval est bon cette année, c'est vraiment, intermittent, hein, il est très inconstant dans ses résultats. On peut lui noter une troisième place à Sablé-sur-Sarthe, terminant non loin d'un certain, Fétichatou et en devançant des chevaux comme Galade Crène, donc ça peut situer un petit peu sa perf. Et ensuite une quatrième place cet été à Pornichet, dans une course remportée par la bonne Girl de Bassière qui a fait deuxième d'un quintet récemment sur la grande piste de Vincennes. Donc c'est plutôt intéressant. On connaît, hein, ses qualités de finisseur de Harvest de Bullière, faut que ça se passe bien et avec un bon parcours, avec l'appui de Gabi Germini, et c'est ça qui m'a fait pencher, pour le mettre ici. C'est vraiment la drive de Gabi Germini, Gabigol, et j'espère, bah, que, justement, ça va, se jouer à l'arrivée ici. J'y crois pas mal. Et enfin en septième position, j'ai mis le 3 Flamenco, le pensionnaire, de Julien Roux, la Jérémy Roux pardon, la drive de Franck Ouvry sera déféré des postérieurs. Le cheval, qui la dernière fois été distancé après enquête, hein, de sa sixième place à Vincennes sur un tracé de vitesse. Bon, c'est un cheval qui est vraiment très, inconstant. Maintenant, c'est la drive de Franck Ouvry, voilà, qui connaît lui aussi par cœur, hein, cette piste, de la Capelle et avec un bon parcours, pourquoi pas compléter la bonne combinaison, du quintet, même s'il faudra rester, vigilant d'un bout à l'autre du parcours. Quant à mon regret, ça sera le 9, Hermine Girl, la pensionnaire de Stéphane Provost, la drive de Jean-Christophe, Jean-Charles Piton, pardon. Elle sera, déférée des 4 pieds. C'est pareil, c'est une jument qui est très inconstante, mais attention qui a de la qualité, qui a couru quand même des bien meilleurs lots que cela, bah, durant ces derniers mois. C'est une bonne finisseuse qui va se faire discrète et elle est pas à l'abri de surprendre à belle cote pour, compléter le quintet, hein. En étant par exemple quatrième, cinquième, elle aurait parfaitement rempli, son rôle. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 5, le 4, le 13, l'As, le 7 et le 3 avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10, Fuego du Mortier. Vraiment un choix que j'aime beaucoup, qui a le profil type, du lauréat de ce quintet Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un couplet gagnant placé combiné de mes 4 premiers chevaux, le 10, le 5, le 4 et le 13. On peut le faire en flexi 50 pour minimiser un peu les mises et bah, j'espère que ça va bien se passer. C'est vraiment 4 chevaux que je détache assez nettement dans ma sélection. Ça sera un peu tout ou rien pour, quelques-uns d'entre eux, mais voilà, j'ai pas d'autres idées de conseils de jeu, parce que c'est un quintet qui peut vraiment, si les favoris venaient à être, légèrement décevants par le biais du parcours, ou autre fait de course, engendrer de sacrés gros rapports donc on va rester quand même prudent en ce début de semaine. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la belle victoire de Goualil ce samedi du côté d'Auteuil dans le prix de Compiègne. Le cheval a vraiment gagné de très très belle façon et il pose ses jalons, notamment pour le Grand Prix d'automne au courant novembre. En espérant que ce dimanche, Philwell, dans le prix Georges Dreux à Vincennes, va nous confirmer la bonne réussite des pénaltys, hein, après un début de semaine un petit peu chaotique. Et pour démarrer la semaine et terminer le mois aussi en ce lundi 25 septembre, et bah, écoutez, je suis parti à Cran en réunion 2. Ça sera dans la huitième course du programme. C'est le prix 24 € au trot. C'est une course B pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans
qui n'ont pas gagné 600 000 euros, un recul de 25 mètres à 180 000 euros. Il y aura 3500 mètres à parcourir. Il y aura trois échelons de départ, puisqu'on rend également 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 350 000 euros. Et ils seront 18 hein, au départ de cette course. On a fait le plein de partants. Je vous rappelle que Cran, c'est une piste corde à droite, piste en herbe. Et j'ai choisi le 812 Godéo. Le pensionnaire de Michel Dabouis, la drive d'Antoine Dabouis sera déféré des postérieurs. Il a plusieurs paramètres pour lui, hein. Piste en herbe, vraiment, qui est fait pour lui. Cette année, il a fait le trophée vert, de très, très belle façon. Malheureusement, il n'a pas très bien terminé puisqu'il s'est montré fautif ici même, lors de la finale au début du mois. Mais attention, il était déféré des 4, il était loin durant le parcours. On s'est pas trop intéressé, j'ai l'impression, à la course. Et là, je trouve qu'il a des belles conditions pour lui. On revient déférer des postérieurs auxquels, bah, toutes ces dernières courses dans cette configuration sont très bonnes. La longue distance des 3500 mètres qui va vraiment l'avantager. Le profil de Cran est parfait pour lui. On peut adopter toutes les tactiques ici à Cran, revenir de l'arrière comme gagner en étant dur. Lui va plutôt venir sur la fin bien finir. Attention à lui, hein, c'est vraiment un très bon cheval auquel j'y crois beaucoup. Le 812 Godéo en rayon 2, course 8 du côté de Cran en Mayenne. Voilà donc pour le penalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce lundi 25 septembre. Et bah écoutez, je suis resté à La Capelle en Réunion 1. Ça sera dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix André Taufin Beauvais. C'est une course F pour des chevaux âgés de 7 ans qui n'ont pas gagné 111 000 euros. Un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 61 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course. Un lot très compliqué, hein. Je vais pas vous cacher que c'est vraiment pas le plus simple des lots, mais j'ai préféré ce lot-là à celui de Vichy pour les galopeurs où ils sont très nombreux. Mais de base, timidement quand même, on va aller sur le 11 Go Chicago qui reste sur des très belles prestations et en plus, il connaît parfaitement la piste de la Capelle, donc ça peut être un placé possible, même si c'est le moins riche des 25 mètres. Et le 12 Griffon d'or du Poli, pareil, on peut pas reprocher grand-chose à ce cheval qui sera déféré des 4 pieds, qui a déjà bien fait là encore à la Capelle et qu'une nouvelle fois, il faudra que ça se passe bien et une nouvelle fois sa place est dans les 5 premiers. Mes associés l'As Ganador de la Mort, qui nous vient des amateurs et qui reste sur une deuxième place au Croisé-la-Roche. Attention à lui, hein, le cheval est en forme. Le 4 Great Gasby, qui a déjà surpris en étant ferré. euh, c'est pas impossible hein, qu'il puisse y répéter ici si jamais il y a des défaillances de favoris. Il est bien engagé au premier poteau. Le 5 Gitan de Touchivon, qui a été privé de ses efforts la dernière fois. Attention à lui, hein, c'était dans une course pour amateurs, je crois que c'était également au Croisé-la-Roche, dans la course où il y avait Ganador de la Mort. À racheter, hein, ce gitan de Touchivon, ça sera tout ou rien. Le 8, pardon, Greffier Flinois, qui est bien engagé au premier poteau et qui est en forme. Il peut se placer avec l'aide de Philippe Mascal. Le 10, Grouvigiel, alors lui, il a vraiment des très belles conditions de course à quelques centaines d'euros du rendement de distance et en plus c'est la drift de Pierre-Yves Verva. Et je conclue avec le 16, Gamin du Gautier, déféré des postérieurs, c'est le plus riche du lot, associé à Jean-Charles Piton, c'est un bon finisseur qui est en pleine forme, hein, qui reste sur une excellente deuxième place et qui peut ici accrocher une nouvelle fois l'arrivée. Donc mes deux bases, le 11 et le 12, et mes associés, l'As, le 4, le 5, le 8, le 10 et le 16 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. N'hésitez pas à y mettre vos pronostics, n'hésitez pas à participer hein, en commentaire, je compte évidemment sur vous. Moi je vous donne rendez-vous eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.